pouvoir accueillir Thibaut Marcoux, du coup. Yes, Bonjour. bonjour. Je prends l'enchaînement direct? C'est bon? Allez. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci à Cogitabo pour l'invitation. Merci à vous. C'est une très belle initiative en tout cas. Et puis ouais, très intéressant depuis tout à l'heure. Donc bon voilà. Donc moi je vous parlais un peu de mon parcours, un peu atypique, et puis même de mon positionnement. Mais vous allez voir, bon, en tout cas voilà, voilà, je vais essayer d'être le plus concis possible pour pas vous assommer de savoir. Mais en tout cas voilà. Donc pour commencer, moi j'ai déjà un positionnement, déjà j'ai créé mon positionnement à la fin de mon master 2. En fait, j'ai fait un stage à France 3 et je suis quelqu'un qui est très passionné par tout ce qui est médias, jeux vidéo, etc. Parce que tout ce qui est nouvelles technologies et c'est un domaine que je voulais investir avec, de coupler, de dynamiser avec mon expertise ergo. Et donc avec un stage à France 3 qui m'a permis notamment de mettre tout ça en articulation, quand je suis sorti de mes études, je me suis dit pourquoi pas rendre service aux jeux vidéo avec en plus avec mes compétences et mon savoir-faire qui s'ancre dans l'ergonomie de l'activité et du travail. Donc j'ai créé ce positionnement de bon bah voilà, je vais essayer de servir le monde du jeu vidéo. J'ai pas mal évolué dans le bénévolat dans un premier temps parce que comme vous pouvez l'imaginer, c'est un secteur qui est assez fermé et assez hermétique à la dimension ergo, non pas UX, qui est extrêmement répandue. Mais quand on parle ergo de l'activité, déjà que dans des entreprises, c'est compliqué de nous faire entendre. Vous imaginez bien que dans les toutes nouvelles entreprises, et notamment dans le jeu vidéo, des entreprises qui ont une vingtaine d'années, même pas, la question du bien-être au travail passe après, la question de la rentabilité. Et donc, c'est vrai qu'il y a très peu de studios qui se soucient de tout ça. Très peu, tous, non. Il y en a certains qui, quand même, essayent de faire attention. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler pour Ubisoft. Bon, Ubisoft, boîte d'éditeurs et développeurs de jeux vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je travaille plus exactement pour Ubisoft International qui se trouve à Paris. Donc Ubisoft International, qu'on appelle aussi le HQ, le headquarter, qui en fait gère tous les Ubisoft dans le monde. Donc les 50 entités qui existent dans le monde, donc entre les entreprises qui ont été rachetées par Ubisoft et les entreprises Ubisoft originales. Et donc le but, donc moi je travaille, donc je travaille au sein d'Ubisoft International en tant que prestataire pour le moment. Mais je travaille pour Ubisoft International et donc ma mission touche tout le réseau. Donc pas simplement Ubisoft en France, non, mais plusieurs studios. Là, actuellement, je travaille avec en Allemagne, avec Ubisoft Allemagne, Ubisoft Roumanie, Ubisoft Los Angeles, bref, avec pas mal d'Ubisoft et bien sûr tout en télétravail. Vous imaginez bien que je ne prends pas l'avion tous les matins, ce serait compliqué. Et puis, ouais, de toute façon, génération Covid fait que le télétravail s'est énormément répandu. Est-ce un bien ou un mal? C'est un autre débat. Mais voilà. Au niveau de mon parcours, pour redessiner un petit peu mon parcours, slide suivante. Je suis désolé, oui, que j'ai pas les mains sur les slides. Nice, super, merci beaucoup. Au niveau de mon parcours, j'ai pas mis mon post-bac, mais vu que tout le monde le fait, je vais quand même vous expliquer rapidement. Moi, je viens de philo. J'ai fait un bac SI, sciences de l'ingénieur, très technique, mais ça m'a saoulé. Le bac, je l'ai eu râlé pâquerette et je me suis dit, bon, j'ai besoin d'un second souffle. Et donc, je suis allé le chercher vers la philosophie. J'ai fait donc toutes mes études à Lyon, en tout cas. Donc, j'ai fait une licence de philo à Lyon, très intéressante. Ça m'a appris notamment l'esprit critique, le goût de la lecture aussi, mine de rien, parce qu'on lit pas mal en ergo. Et donc, en tout cas, voilà, ça m'a ancré sur mon esprit critique, etc. Et après, je voulais quelque chose de plus. En fait, moi, ce que j'aimais, c'était la philosophie pratique. Je voulais rendre service aux gens, en tout cas au monde qui nous entoure, et pourquoi pas au monde du travail. C'est comme ça que je suis tombé par hasard sur l'ergonomie. L'ergonomie n'a pas été une vocation. Pour moi, c'était pas, le chemin n'était pas du tout tracé. Je suis tombé vraiment par hasard. C'était une très belle rencontre. Et donc, j'ai fait mon master à Lyon, juste à côté de la fac dans laquelle je faisais de la philo. Donc à Lyon 2, à l'IETL plus exactement, qui propose un parcours, enfin qui propose un master 1, un master 2, mais aussi des diplômes, mais aussi tout ce qui peut être aussi de la... Ah, c'est pas en continu, mais bref, en tout cas, ils peuvent proposer tout ce qui est reconversion professionnelle, tout ce qui est diplôme, bref, voilà. Mais en tout cas, on est sur, vous irez voir la maquette du master de Lyon, je ne vais pas vous en faire sa description, mais en tout cas, voilà, mais c'est un master en tout cas qui est beaucoup plus axé sur tout ce qui est... ah bah attendez, la slide suivante, s'il vous plaît. Je l'ai passé dans les spécificités du master. Merci.
Donc, au niveau du master, pour vous faire un peu vite fait, le master, c'est surtout un master qui est là pour parler des questions du développement durable, qui est là aussi pour vous parler de la gestion de projet, de la conduite de projet, d'accompagner les mutations dans les entreprises. Et en fait, c'est aussi comme ça que ça m'a finalement conforté dans mon choix d'ergonomie du jeu vidéo, vous imaginez bien, parce que c'est un master qui m'a donné les billes pour suivre des projets. Le jeu vidéo ou les médias, ce sont que des projets. Enfin, c'est principalement des projets à suivre, des projets sur le moyen ou long terme, même voire le court terme, ça dépend des secteurs. Et donc, donc le Master de Lyon, en tout cas, est vachement là-dedans dans la question de l'accompagnement de projet, de la conception. C'est un master qui est dirigé, je ne sais pas si les noms vous parlent, mais ils sont dirigés par Pascal Béguin et par Valérie Pouillot. Valérie Pouillot qui est énormément ancrée sur la question du vieillissement et sur la question du développement durable et aussi sur la question de tout ce qui est de la question de l'utopie concrète, etc. Donc, finalement, redonner de la visibilité aux collaborateurs et aux travailleurs, etc. Et on a de l'autre côté Pascal Béguin, la conception qui vient du CNAM, etc. Bref, on a une grosse équipe pédagogique. Le master, ce qu'il vous propose, hyper intéressant, en master 1, il vous propose ce qu'on appelle un projet chantier. C'est un stage de 3 mois qui est un stage qui est collectif. Eva Goulois, qui passera plus tard, l'a fait avec moi d'ailleurs, parce qu'elle vient aussi du master 1 de Lyon. Et donc, c'est un stage qui est hyper intéressant parce que ça vous met vraiment en situation de travail. Et en plus, vu que c'est collectif, ça vous permet aussi ça vous permet d'améliorer votre discute professionnelle avec vos collègues, etc. Parce que, mine de rien, l'ergonomie, parfois, on est un peu solitaire, on est un peu dans notre coin. Et c'est bien, au moins, ce Master 1 avec ce projet chantier permet, en tout cas, la discussion, l'échange, c'est hyper intéressant. Et ça, donc, le projet chantier, nous, l'année où on l'a fait, donc c'était en 2019, je crois, on l'a fait dans le secteur de la métallurgie. Donc, c'était un très, très beau stage. Et le Master 2, comme je vous ai dit, là, le Master 2, le stage de Master 2, c'est un stage de 6 mois, ce qu'on appelle un stage de fin d'études, qui, là, on est seul sur une situation de travail, c'est une intervention en soi, hein, c'est juste qu'elle a le profil d'un stage. Et donc, comme je vous ai dit, je l'ai fait à France 3 Lyon, plus exactement, étant donné que France 3, il y a pas mal d'antennes de régions, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, voilà, j'ai travaillé à France 3, j'avais fait un projet de conception dans l'espace, notamment. Donc, c'était intéressant, j'avais jamais travaillé sur la question de l'espace, donc c'était hyper intéressant. Au niveau de mes mémoires, parce que vous avez 2 mémoires à faire, un mémoire en Master 1 et un mémoire en Master 2. Mémoire en Master 1, c'est un mémoire qui est libre sur la thématique qui vous intéresse. Donc moi, j'ai fait un mémoire sur le jeu vidéo. J'ai fait un mémoire sur, finalement, que peut l'ergonomie dans le monde du jeu vidéo. Je me suis un peu challengé pour savoir si mon projet tenait la route. Donc je suis allé piocher dans la littérature, je suis allé interviewer des gens du secteur de jeux vidéo sur leurs conditions de travail, sur les projets, etc. Donc c'était hyper enrichissant et c'est ce qui a aussi conforté un peu mon choix. Et pour le mémoire de Master 2, en revanche, c'est lié à votre terrain de stage. Donc là, c'est beaucoup moins fun. Enfin, si votre terrain de stage est fun, vous allez aimer votre mémoire de Master 2. Mais en tout cas, c'est un mémoire qui est là pour approfondir votre terrain de stage. Donc, vous allez lire pour vous donner des billes pour vous aussi, pour aller plus loin, comme disait Théo tout à l'heure, ou même comme l'a très bien dit aussi Paul. La question de la littérature, elle est aussi un peu importante. Mais donc, en tout cas, voilà, ce mémoire de Master 2, il est là pour un peu vous enrichir votre dynamique de lecture en même temps que vous faites votre stage. Voilà. Au niveau des débouchés, c'est un peu du classico-classique, c'est-à-dire, voilà, ergonome, consultant, on peut avoir secours et prévention. Je ne sais pas comment le mot secours est arrivé là, mais en tout cas, la question de la prévention, le secteur de la prévention et de la QVT, de la qualité de vie au travail. En tout cas, mais c'est surtout les débouchés ergonomes, hein. Enfin, je sais que tous mes collègues aujourd'hui, pratiquement, sont ergonomes. Après, vous pouvez aussi faire d'autres masters pour avoir des doubles diplômes, etc. Je sais que pas mal de mes collègues ont fait ça aussi. Mais en tout cas, voilà, la débouchée principale, c'est surtout être ergonome en soi. Quelle est la diapo suivante? Eh ben oui, j'ai pris un peu d'avance dans la cohérence du propos. Mais ouais, donc comme je vous disais, stage de Master 1, le stage chantier, donc collectif 3 mois, donc ça, je vous l'ai dit. Le stage de Master 2, peut-être oui, pour revenir un petit peu sur le stage à France 3 que j'ai pu faire. Oui, c'est le premier projet en tant qu'ergonome en tant que tel, hein, donc vous êtes ergonome. C'est un projet qui est c'était un projet pour moi qui était vachement ambitieux parce qu'en fait, le stage à France 3, c'est une énorme boîte, mine de rien. Donc, bon, j'étais un peu perdu. Ça m'a appris à être perdu dans une grande quantité d'acteurs, hein, parce qu'Ubisoft, actuellement, c'est ça, hein, on est sur des scopes à énormément de collaborateurs. Donc voilà, c'est vrai que bon, savoir naviguer là-dedans, ça m'a fait du bien d'être d'abord à France 3 et d'être dans le petit bain, on va dire. Donc c'est hyper intéressant. Donc ça a été pour moi hyper formateur. Et donc en fait à France 3, comme je vous l'ai dit, ça a été beaucoup un boulot sur les nouveaux espaces de travail et donc comment différentes logiques professionnelles concourant à la production de journaux télévisés, finalement, on pouvait les mettre dans cet espace partagé. Donc finalement, la question de la coopération et de la collaboration,
a été extrêmement, enfin, été au centre de mon intervention. Et donc, mon but, c'était une intervention go no go, c'est-à-dire une étude, une analyse de terrain en prévision de la modification de l'espace de travail et de l'implantation des différentes équipes. Donc, c'était vraiment un travail pour France 3 de prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, c'était une vraie prévention, c'était une vraie, voilà, un vrai stage préventif pour amélioration continue en même temps. C'est-à-dire, bon, voilà, il faut faire attention à comment on peut faire évoluer notre chaîne de télévision et notamment la production de JT. Donc, c'était un projet qui était très ambitieux et c'est vrai que d'être mis dans ce grand bain a été quand même pour moi assez stimulant, on va dire, compliqué. Enfin, on ne peut pas vous le cacher, mais c'était stimulant. Au niveau des mémoires de Master 1, Master 2, comme je vous ai dit, mémoire sur le jeu vidéo, hyper intéressant. Ça m'a appris à mieux connaître le monde du jeu vidéo parce que c'est pas simplement un milieu d'e-sport ou c'est pas simplement un milieu où on joue et on s'amuse. C'est un milieu où beaucoup de choses se jouent, sans mauvais jeu de mots. Le travail à l'intérieur est hyper libéralisé, on retrouve un métier, voilà, on retrouve des politiques managériales qui peuvent être parfois compliquées. En fait, c'est un secteur adolescent, c'est un secteur très jeune, et donc qui se croit un peu invincible. Et donc, ce qui fait que pour eux, la question de la qualité de vie au travail soit est pris comme un argument marketing, soit n'est pas du tout considéré. Et il y a très peu de studios aujourd'hui, comme Ubisoft en tout cas, qui ont cette démarche-là de QVT. Après, encore une fois, Ubisoft, c'est une boîte qui est immense, donc elle peut se permettre, elle a les budgets pour, contrairement à des petits studios. C'est pour ça que pendant ma séance, pendant mon année de bénévolat où je suis allé voir des petits studios, etc., pour proposer mes services, j'ai pu faire un peu ergonome bénévole dans un petit studio lyonnais. Mais voilà, encore une fois, la question du coût de l'intervention est important. Mais en tout cas, voilà, le jeu vidéo, en tout cas, le but, c'était de sensibiliser aussi le monde du jeu vidéo à notre pratique de l'ergonomie et donc finalement à cette réflexion sur l'activité. Et aujourd'hui, il y a des studios qui le font et ça avance petit à petit. Donc, j'ai grand espoir que ça prenne au plus, voilà, que ça prenne sur plus de studios que Ubisoft, en tout cas. Mais donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'actuellement, je suis très content d'être à Ubisoft pour finalement prêcher la parole de l'ergonomie et voilà, de ce qui est qualité de vie au travail, etc., au sens large. Voilà, et puis voilà, mon mémoire de Master 2, je vous en ai parlé. Pour vous parler un peu plus de mon poste à Ubisoft actuellement, donc j'ai galéré à trouver parce que comme je vous ai dit, ça a été un peu une traversée du désert, étant donné que voilà, le monde du jeu vidéo est très très peu sensibilisé à ces questions de l'ergonomie. Finalement, j'ai eu la chance de démarcher en fait Ubisoft Québec et en fait Ubisoft Québec là-bas, c'est là où ils ont la plus grosse cellule d'ergonomes et en fait c'est Ubisoft Québec qui gère Ubisoft Paris au niveau de la cellule ergo, j'entends. Et donc, finalement, après pas mal d'échanges, j'ai pu décrocher ce contrat de 4-5 mois là pour voilà, réfléchir actuellement à Ubisoft International sur le projet Com en soi. Pareil, alors là, je suis sous NDA à fond. Je peux pas vous divulguer grand-chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le but, en tout cas, est d'accompagner un projet Com à hauteur internationale. Donc, ça veut dire que en tout cas de remettre en dialogue toutes les différentes cellules d'Ubisoft dans le monde. Et donc, ça veut dire considérer la variabilité de chacune des entités qui existent. Et donc, je peux vous dire que c'est un boulot qui a été très long et très compliqué, la listening phase, d'aller voir tous les différents Ubisoft, etc., et de mener tous ces entretiens. Et comme je vous disais tout à l'heure aussi, c'est quelque chose que je fais en full télétravail, alors à la fois parce que Covid, et au début, parce que maintenant, certes, le Covid a disparu, mais en tout cas, même si donc aujourd'hui, la question du Covid est moins chiante pour les entreprises, c'est vrai que voilà, pour l'instant, voilà, je reste en télétravail. Et donc, oui, à terme, en tout cas, mais je vous rassure que quand vous êtes après embauché si un jour, en tout cas Ubisoft, en tout cas enfin, voilà, vous rapprochez d'Ubisoft, etc. Non, vous avez du présentiel aussi. C'est juste que là, c'est vrai que mon contrat, en fait, c'est basé sur le télétravail. Mais en tout cas, à terme, il y aura du présentiel. Mais donc, voilà, pour le moment, c'est beaucoup d'entretiens à distance, ouais, c'est entretien à distance, simulation à distance, enfin, ou du moins workshop à distance plutôt. Et donc voilà, tout ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Je sais qu'Eva vous parlait tout à l'heure des RAF et donc plus du secteur associatif et de tout ce qu'on mène avec Paul. Il y a aussi Théo dedans et plein d'autres gens qui sont pas là aujourd'hui. Mais donc voilà, peut-être à ce moment-là, on prendra la parole tous ensemble. Mais je pense que voilà, Eva déjà vous parlera de tout ça. Mais donc voilà, pour pas vous spoiler un peu de tout ce que va pouvoir dire Eva tout à l'heure. Voilà, je suis allé un peu vite voilà, pour vous laisser des questions. Est-ce que vous avez des points à revoir ou pas?
Dites-moi. Le fameux silence des webinaires. Si vous avez des questions, il faut les poser dans les discussions, dans le chat. C'est dimanche matin, hein, je sais ce que c'est, hein, ça peut être compliqué pour tous. Nicolas, tu demandes est-ce que j'ai eu des difficultés particulières en entrant en master après ma licence de philo? Oui, bien entendu. Alors, oui, oui et oui. Alors, Nicolas, pour te répondre, oui, ça a été compliqué et ça a été compliqué parce que ça a été un autre paradigme à embrasser. Après, ça reste des sciences humaines et sociales, donc j'avais quand même quelques bases, notamment sur la question de la lecture. Et puis, on retrouve de la philo en ergonomie, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, j'ai eu quelques difficultés. Après, on a eu la chance de monter avec Eva, avec Cassandre, Adèle, donc l'association des étudiants ergonomes de Lyon. Et mine de rien, ça nous a permis moi en tout cas, ça m'a permis d'encore plus de rentrer dans la dynamique de l'ergonomie, de la communauté, etc. Moi, enfin, c'est pour ça que j'ai pas mal décidé d'entreprendre des trucs aussi en collectif, bien entendu, pas tout seul, pour aussi bien m'ancrer dans cet univers-là, on va dire. C'est un univers qui était vachement étranger et finalement aujourd'hui que j'aime énormément. Mais donc voilà, ouais, ça a été un peu dur. Et puis même connaître les noms, les mémos au jour même encore, les lectures, etc., les grands noms de l'ergonomie, j'ai du mal à tout situer. Encore une fois, comme l'a très bien dit Paul tout à l'heure, heureusement on a les RAF. Heureusement qu'on alimente et qu'on dirige les RAF, enfin qu'on dirige, qu'on pilote les RAF et Parlons peu, Parlons Ergo, qui est notre podcast. Parce que mine de rien, ça nous permet de rester dans l'actualité de l'ergonomie. Est-ce que j'ai démarché Quantic Dream? Oui, bien sûr que j'ai démarché Quantic Dream et Quantic Dream n'est vraiment pas prêt à avoir des ergonomes. Non pas qu'ils n'en veulent pas, mais c'est que déjà en interne, ils doivent se recalibrer. En fait, on peut pas. Pourquoi la question? D'ailleurs, je resitue pour les gens qui ne connaissent pas trop le monde du jeu vidéo et de tout ce qui a pu se passer dans son actualité. Quantic Dream, ça a été une des premières boîtes à avoir un peu une affaire sur la question de la qualité de vie au travail. Quantic Dream avec Eden Games, notamment un studio qui est à Lyon, il me semble, et à Paris aussi. C'est un studio, et donc c'est des studios qui ont été les premiers, en tout cas, à tomber sous la plume journalistique de la question de la dénonciation de qualité de vie au travail. Les gens qui finalement, les collaborateurs qui se plaignaient, et à raison, hein, de leurs conditions de vie au travail très compliquées et parfois même maladives. Et donc, Quantic Dream, c'est dans un premier temps vachement replié sur lui-même et a voulu gérer la question en interne. Ubisoft, eux, sont dans une démarche plus d'amélioration en interne, mais aussi voilà, mais en ouvrant des postes d'ergo. Ils sont dans cette réflexion. Ils ont ouvert des cellules, ils ont créé des postes pour aujourd'hui faire de la réflexion, etc. Enfin voilà. Ubisoft, ils ont vraiment créé une roadmap de qualité de vie au travail hyper conséquente et hyper intéressante, dont je fais partie actuellement. Quantic Dream, ils ont choisi une autre voie qui est plus finalement, eux, déjà en interne de gérer les outils. Et ils ne veulent pas passer par l'ergonomie dans un premier temps. Ils passent peut-être par des outils RH, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Quantic Dream ne sont pas encore prêts à avoir des ergos. Euh, Mon stage à France, à la fois précis en lettres parce que NDA. Mais donc, comme je disais, stage à France 3, donc le but c'était de faire collaborer, enfin le but c'était de mettre en place un nouvel espace de travail dans lequel il y allait avoir plein de collaborateurs qui allaient bosser sur le JT. Et donc en fait, à la base, tous ces collaborateurs sont éparpillés dans tout France 3 Lyon. Et donc le but c'était de les rassembler dans un nouveau pôle, dans une sorte d'espace de coworking, mais hyper temporaire, c'est-à-dire que les équipes de JT tournant de jour en jour et de JT de midi, JT soir. Le but était de créer à la fois un espace flexible et en même temps un espace où chacun pouvait retrouver ses ressources. Donc, c'était un espace hyper intéressant où il fallait à la fois écouter les ressources de chacun et en même temps écouter les ressources communes que eux-mêmes avaient déjà mis en place avant qu'il y ait cet espace-là, enfin, avant la création de ce potentiel espace. Et en même temps, les différentes contraintes qui feraient que, attention, il y en a qui ne peuvent pas bosser ensemble, etc. Donc, c'était un jeu qui était de comment placer chacun, etc., en écoutant
les besoins et les contraintes de chacun. Donc, c'était hyper intéressant, hyper compliqué, mais c'était un beau projet de remettre en discussion les différentes logiques professionnelles et de donner de la visibilité, mine de rien. C'était mon boulot, hein, de remettre en visibilité le présentateur, voilà ce qu'il fait, la script, voilà ce qu'il fait. Et finalement, souvent, les représentations professionnelles entre les différents corps de métier, alors qu'ils sont voisins, sont très, très, très éloignés. Et donc, mon métier, enfin là, mon rôle a été vraiment un passeur. Ça a vraiment été passeur de savoir, de dire, bah voilà, voilà, le script fait ça, pendant que vous faites ça. Ah bon, et oui. Et donc, finalement, si vous faites ça en même temps qu'elle fait ça, alors ça va générer tel truc. Donc, voilà, ça a été ce projet-là. Voilà, c'était à la fois un projet qui s'est cristallisé dans l'espace. C'était un projet sur l'espace de travail. Et en même temps, derrière, il y avait toute une question de l'organisation du travail, visibilité sur les autres. Donc, voilà, ça s'est fait en 2 temps. Alors attends, je suis pas sûr d'avoir entendu, mais peux-tu proposer des ateliers dans le cadre de la prévention Ubisoft? Alors, où justement tu parlais de qualité de vie au travail, des ateliers présentés. En fait, à Ubisoft, moi, mon rôle, moi, à Ubisoft, moi, je mène une intervention à Ubisoft. En fait, Ubisoft, en interne, ils ont des ergonomes et ils ont pour clients des groupes d'Ubisoft. C'est parce qu'Ubisoft est tellement grand que les ergonomes d'Ubisoft bossent pour des départements d'Ubisoft, si vous voulez. Et donc, moi, actuellement, je bosse pour le secteur com international d'Ubi. Donc, moi, actuellement, je mène une intervention de ce qui est plus classique. Donc là, j'ai fait donc, oui, ce qu'ils appellent la listening phase parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, mon jargon, il est pas très universitaire, mais parce que vous allez voir, il y a une différence. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je me suis pris une petite claque quand on arrive dans le secteur du jeu vidéo. C'est bourré de novlangues et de tout ce qui est parler en anglais, etc. Bref, au revoir le terme opérateur pour collaborateur, bref, donc voilà, mais bon, ce sont des jargons vers lesquels il faut se tourner dans ce secteur-là, on est un peu obligé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en tout cas, donc moi je bosse donc j'ai une intervention, tout ce qui est plus classique, donc ça veut dire une listing phase, donc tout ce qui est observation globale, avec au début quelques entretiens pour comprendre la situation de travail, comprendre les enjeux de l'intervention, la reformulation de la demande, bien entendu. Donc là, on discute avec nos stakeholders, donc c'est-à-dire qu'on discute avec nos parties prenantes pour savoir vers où on va. Et puis quand on s'est mis d'accord avec notre hiérarchie, et ben avec donc les hiérarchies ergo et la hiérarchie de notre client, et ben là on avance un projet. Et donc là, voilà, là actuellement j'ai pu couvrir. Là on a pu finir la listening phase, donc j'ai pu donner mes orientations que j'ai pu retirer du terrain, que j'ai pu voilà soustraire de tout mon terrain d'intervention. Et donc là on est sur une deuxième, là on est sur l'attente, en tout cas on est sur la préparation de la deuxième phase, et qui va pouvoir en effet, on va pouvoir mener des ateliers ou pas, ça va dépendre de la pertinence de tout ça, parce que c'est Ubisoft en soi qui gère la priorisation des différentes pistes que je leur ai proposées. En fait, j'ai priorisé 0 piste parce que le but, c'est à eux de les prioriser. Donc, moi, j'accompagne leur priorisation. Et suivant leur priorisation, eh ben, on verra si on mène des choses, voilà, on mène des ateliers ou pas. Donc, voilà. Et ce sera des ateliers soit en présentiel, soit en distanciel. Comme je vous dis, moi, mon contrat, pour l'instant, il est en distanciel, mais Ubisoft n'est pas fermé au présentiel, bien entendu. Alors, dernière question, existe-t-il une place pour l'ergonomie de conception dans le monde, une ergonomie de conception dans le monde du jeu vidéo? Bien entendu, oui, bien sûr, bien sûr. Là, moi, alors c'est vrai que moi je suis sur un secteur com, mais enfin, bien sûr, moi mon dada c'est ça, hein. Enfin, d'accompagner la conception de jeux vidéo et donc de faire de l'ergo de conception dans de la conception de vidéo, donc de travailler avec des équipes pluridisciplinaires du jeu vidéo pour pour la question du process de projet, d'accompagnement de projet, donc la temporalité des projets avec les moyens du projet, avec les différentes parties prenantes du projet. De toute façon, voilà, de toute façon, le jeu vidéo, c'est de la doctrine de projet. Donc, bien sûr que l'ergonomie de conception peut se retrouver dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est de la conception. Moi, pour le moment, je ne suis pas dans ce secteur-là. À la fois, alors, à la fois, c'est cool parce que moi, je découvre un nouveau secteur dans le monde d'Ubisoft, parce que je suis dans un autre secteur d'activité qui est tout aussi intéressant. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait vibrer, c'est la question de la conception. Et donc, j'espère un jour pouvoir y toucher à Ubi. Et on verra bien. Mais oui, bien entendu, Célia, bien entendu. Eh ben, donc, merci beaucoup. C'était très intéressant et voilà quoi. On est très content de vous avoir accueillis. Mais merci à vous. Euh, que vous pouvez remettre la slide avec le QR code avant pour pouvoir rajouter Thibaut sur LinkedIn, s'il vous plaît.
Oui, n'hésitez pas, j'ai pas dit, mais oui, n'hésitez pas à me MP ou quoi, dès que j'ai du temps, je vous réponds, quoi que ce soit, si vous avez des questions, quoi. Comme je vous dis, là, je suis allé assez vite, etc. Mais n'hésitez pas, quoi, vraiment.